Bonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure book ce soir avec Aberlina Lopez que je vais demander de suite pour le direct. Et la demande, Aberlina Lopez qui est auteure du livre Libérez-vous du jugement des autres. On va attendre qu'elle arrive, enfin qu'elle puisse se présenter et qu'elle puisse montrer son livre. Alors le livre, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à une de mes patientes donc, qui est en train de le lire. Alors, on va attendre un petit peu. Aberlinda va arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pour l'instant, je vois personne de connecté qui me regarde, qui va nous regarder. Après, le quart d'heure book sera différé. Enfin, vous allez pouvoir le voir d'une manière indéterminée par la suite. Je partagerai aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aberlinda, est-ce que tu me vois? Alors, on va attendre encore un petit peu. Coucou Aberlinda, est-ce que tu as reçu ma demande? Je te refais la demande. Je pense que là, ça va marcher parce que tu m'as fait un petit message. À mon avis, il faut passer voilà, par le message avant que ça puisse être accepté. Ça y est. Bonsoir Aberlinda et bienvenue à ce quart d'heure book. Alors, Aberlinda Lopez, qui est l'auteur du livre Libérez-vous du jugement des autres. Alors, comme j'étais en train d'expliquer, j'ai pas le livre parce que je l'ai prêté à une de mes patientes. Est-ce que tu peux nous le montrer, ton livre? Bonsoir, merci Anne-France de m'avoir invitée pour ce quart d'heure livre. Je remonte. Bonsoir à toi. Alors, est-ce que tu veux te présenter? Et là, ça coupe un petit peu. Est-ce que tu veux te présenter? Ah ben voilà, ça y est. Alors, juste avant, je venais juste de voir le livre. Après, ça a coupé. C'est un petit peu, ça coupe un petit peu. Toi, est-ce que tu me vois bien? Oui, moi je te vois bien, je t'entends bien. Alors, je me suis mise dans la pièce où il y a le plus de réseau. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. Mais... D'accord. On va croiser les doigts. Est-ce que tu peux remontrer ton livre? Donc, libérez-vous du jugement des autres. Alors, première question. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Comme ça va te donner l'occasion de savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Bien sûr. Alors, je suis Aberlinda Lopez, je suis psychologue et psychothérapeute EMDR. Alors, j'ai un master de psychologie du travail et psychosociologie. Et j'exerce en Île-de-France où j'ai mon cabinet. Je reçois des adultes, mais aussi des jeunes enfants aussi. À partir D'accord. D'accord. Alors, je voulais te demander par rapport à ce livre, quand est-ce qu'en fait que tu as eu l'envie de te dire je vais écrire un livre en lien avec justement cette thématique, avec le jugement en lui-même? Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur à un moment donné dans ta vie Oui. Alors, il faut savoir, donc j'ai déjà écrit quelques livres. Je vais juste vous en parler un petit peu. Et moi, les livres, c'est toujours une thérapie. Donc, par exemple, celui-là, c'est mon premier livre. C'était par rapport au stage. Et en fait, il y a des images dessus. Donc, c'est très rigolo. Hein. C'était une vraie thérapie. C'était à ma dernière année de stage de master où mon stage s'est quand même mal passé. Et il fallait que je fasse quelque chose de ça. Donc, j'ai fait ce livre-là. Le deuxième, c'était sur la souffrance au travail parce que en devenant psychologue du travail, j'ai quand même vu une autre réalité du travail et de la souffrance au travail. Donc, c'est un livre qui est plus informative et pratique qu'autre chose parce que ça donne des informations sur les différentes maladies au travail et sur un petit peu se sonder nous-mêmes avec des tests dedans pour savoir si on est nous aussi en souffrance au travail. Voilà. Ouais. Ensuite, j'ai écrit un livre sur les décisions parce que je me suis moi-même retrouvée dans des problématiques décisionnelles où il fallait prendre des décisions où des fois c'était un peu compliqué. Donc 9 pièges de la décision, ça reprend la peur par exemple du jugement d'ailleurs, la peur de l'échec, etc. qui nous empêche parfois de prendre des décisions. Et puis mon quatrième, c'est sur la motivation parce que je trouve que c'est très important d'être motivé.
Et enfin, aujourd'hui, on va parler donc de Libérez-vous du jugement des autres. Et alors, comme tous les autres livres, celui-là, il est arrivé à une période de ma vie où, oui, effectivement, je me remettais beaucoup en question et où je me suis beaucoup affirmée, en fait, par rapport à comment j'étais avant. Tu vois, parce que moi, je suis d'origine capverdienne et c'est très important parce que il y a une communauté en France capverdienne et c'est une bonne chose mais en même temps une mauvaise chose parce que des fois on a tendance du coup à ne pas faire telle ou telle chose à cause du regard justement de la communauté, à cause du regard des autres. Donc le déclic, il vient d'abord de là parce que j'ai eu des patientes en fait de mon origine qui me disaient voilà, je sais que j'ai besoin d'une psychothérapie mais je vais pas y aller parce que j'ai peur de ce qu'on dira-t-on, j'ai peur de ce que ma famille va penser, etc. Donc cette peur du jugement, cette peur du regard de la communauté et l'idée, elle est venue de là, en fait. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible de mettre un petit peu sa vie de côté parce qu'on a peur du jugement des autres. Ouais. Ça, c'était pas concevable. Et je l'ai fait très sincèrement, de premier abord, ce livre-là, je l'ai fait vraiment pour des personnes de ma communauté. Il y a même une petite partie qui est dans ma langue natale. Mais finalement, tu vois, tu t'as dit que tu l'as prêté à une patiente. Bah oui, en fait, tout le monde se reconnaît dedans au final, parce qu'au final, le jugement est humain et on a tous même cette peur d'être jugé parce qu'on est un être social et que forcément, le regard de l'autre compte. Donc voilà, d'où est venue l'idée. Et par rapport à ton livre, qu'est-ce que tu en as comme retour? Parce que tu dois avoir pas mal de retours en fait, parce que moi, je trouve personnellement, si je peux le dire, je trouve il est simple, il est bien écrit, bien présenté, c'est pas surchargé, c'est clair et vraiment, ça permet justement de prendre conscience de pas mal de choses. Et j'ai vraiment apprécié. Du coup, comme moi, comme tu sais, je suis psychologue, c'est vrai que je me suis dit pour mes patients, ça va être génial. Parce que des fois, il y a des auteurs qui vont écrire et c'est trop élaboré au niveau de la théorie. Ils décrochent, donc ils ont même plus envie de faire les exercices, tandis qu'avec ton livre, c'est adapté à beaucoup de monde et ça, c'est génial pour ça. Voilà, mon retour. Maintenant, je te laisse. Merci. En tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir ton retour. Vraiment, ça me fait très plaisir d'être lue par une autre psychologue. D'ailleurs, ça me fait très plaisir. Et écoute, j'ai à peu près les mêmes retours que toi. La facilité de la lecture. Après, j'ai vraiment essayé vraiment de rendre le livre accessible même aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire. Donc, j'ai fait vraiment de manière simple. J'ai aussi des retours des enfants. Tu vois, des enfants à partir de 11 ans qui lisent ce livre. Et qui me disent en fait c'est génial, j'ai appris plein de choses et c'est facile et j'ai compris plein de choses par rapport à moi-même et ça me fait plaisir, mais dans l'ensemble les personnes se reconnaissent en fait dans le livre et arrivent à se remettre en question par rapport à l'importance du jugement et aussi par rapport à leur propre jugement et ça c'est quand même très intéressant. C'est vraiment, puis c'est vrai, le fait d'avoir un retour d'un adolescent de 11 ans, ça a dû te procurer beaucoup d'émotions. Ah oui, ouais. Alors, les adolescents donc il y a un petit garçon de 11 ans, j'ai eu des retours de 14 ans aussi, de 10 ans. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur. Mais j'ai aussi des retours des hommes parce que moi, je suis pas très suivie des hommes. Alors, pour, les patients, j'en ai, mais ça correspond à 10% de ma patientèle. Et de voir des retours des hommes aussi qui me disent, mais en fait, ça me parle quand même. Et qu'ils arrivent à verbaliser ça, ça, c'était quand même. C'est beau. Et du coup, en fait, pour les personnes qui voudraient te trouver en dehors d'Instagram sur les réseaux sociaux ou te commander le livre directement, est-ce que tu peux dire un petit peu où tu te trouves sur les réseaux? Oui, alors donc je suis également sur Facebook et sur LinkedIn et j'ai aussi une chaîne YouTube et plus récemment j'ai fait aussi des podcasts sur Spotify et alors pour mes livres vous pouvez les trouver sur mon site internet qui s'appelle lumineuseetconfiante.fr où là il y a tous les livres et également sur Amazon. D'accord. Et si par exemple il y a une personne qui veut te le commander directement pour avoir une dédicace, c'est possible? C'est possible via mon site internet, comme ça, parce que via Amazon, je peux pas faire de dédicaces, mais via mon site internet, oui. Parce que c'est vrai que, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient d'avoir cette touche personnelle, d'avoir la dédicace de l'auteur. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, en fait, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que, en fait, ton livre,
comme tout à l'heure tu l'as dit, un adolescent de 11 ans a pu le lire et a pu te faire un retour. Ce qui veut dire que dans une famille, en fait, c'est ton livre, il peut être lu en famille et puis travailler ensemble, verbaliser sur différents concepts au niveau du jugement. Et en fait, c'est vraiment un travail qui peut aussi rapprocher du coup tous les membres d'une famille. C'est une fratrie. En fait, c'est que du bonheur. Exactement. En général, quand il y a une personne qui lit, la personne conseille à son conjoint, à son enfant, à ses parents, parce que vraiment, la personne se dit, bah oui, en fait, on est tous concernés un petit peu quand même. Et comme c'est écrit de façon simple, même effectivement les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, finalement s'y retrouvent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de transmettre, hein, de toute façon. Ouais. Et je crois que sans prétention, avec celui-là, en tout cas, c'est sûr que j'ai réussi. Les autres aussi, hein, sont faciles à lire, mais celui-là particulièrement facile, et parce que je pense que comment j'ai amené les choses dans le livre, c'est vraiment par rapport à mon vécu, par rapport à moi, à ce que je vis, bien évidemment avec des choses que je sais aujourd'hui aussi de la psychologie, avec ce que j'avais lu, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose vraiment qui me prend aux tripes. Moi, j'ai toujours voulu un petit peu m'en libérer, hein, justement pour vivre de façon un petit peu plus libre, mais c'est pas évident. Ouais, voilà, c'est important de se libérer ce jugement. C'est vrai que c'est un frein, sinon dans notre façon de vivre, d'être avec l'environnement. Hein. Dès qu'on se libère des jugements, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même plus agréable. Ah, et bah en oui. fait, si ça te dérange pas, j'aimerais bien par rapport au livre que tu as montré, le dernier sur la motivation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? C'est pour qui en fait et comment il est présenté à l'intérieur? Oui, alors celui-là, il est écrit aussi très facilement, hein, un petit peu plus petit. Vraiment, faut être motivé pour le lire. Mais en fait, il est fait. Moi, j'utilise un petit peu la même méthode, hein, donc il y a des exercices dedans aussi. Mais contrairement à celui-là, il y a aussi un petit peu de théorie quand même dans celui-là. Parce que j'explique en fait c'est quoi la motivation interne, c'est quoi la motivation externe, et je donne des billes pour savoir qu'est-ce qui vous motive au quotidien et comment on peut en fait développer cette motivation. Donc c'est pour toute personne qui se trouve un petit peu peut-être dans la procrastination peut-être et qui se dit bon j'ai envie de faire ça mais j'arrive pas à le faire, et ça interroge aussi à pourquoi comment ça se fait qu'on n'est pas motivé pour telle ou telle chose. Ça interroge aussi le sens de ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc c'est ce que j'ai en tout cas voulu faire avec celui-là. Alors les retours que j'ai, c'est pareil, ça donne aussi des billes, surtout avec les exercices qui sont dedans. Du coup, ça permet un petit peu de se sonder en fait soi-même et de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la motivation. Ça, c'est chouette. Et en fait, ce livre aussi, ça sera à partir de quel âge, en fait, pour les personnes qui sont intéressées? Est-ce que les adolescents, ils peuvent le lire aussi? Oui, celui-là aussi, les adolescents peuvent le lire parce que ça permet en fait très tôt. Alors celui-là, j'ai un retour d'un enfant de 14 ans qui me disait, en fait, maintenant, je comprends pourquoi je suis pas motivée à réviser de l'histoire. Donc, ça permet aussi de comprendre pourquoi, effectivement, certaines choses, oui, on n'a pas envie de les faire et que du coup, on n'est pas motivé. Ça déculpabilise aussi un peu. Et puis, ça permet aussi de recadrer les choses, de se dire, si je suis pas motivée par la motivation interne, il y a peut-être la motivation externe qui peut me pousser quand même de faire. Donc, oui, les adolescents aussi, surtout avec le coup de mou par rapport à l'école, ça peut aider. Et du coup, pareil, ce livre, il peut aussi être lu en famille et échanger ensemble sur ce sujet-là, sur la motivation. Si tu veux, les trois que je t'ai présentés là, que j'appelle le Mindset Pack d'ailleurs, ils ont un nom, ils vont ensemble un peu, et les trois peuvent se lire en famille parce que ce sont des sujets auxquels on est tous confrontés au final, et ça permet effectivement de voir le point de vue de chacun, parce que la décision, c'est aussi des choses qui peuvent être compliquées. Des fois, on ne peut pas prendre la décision. En ce moment, on est en plein dedans. Moi, tous mes patients me disent, mais en fait, je sais pas, puisqu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir, donc c'est un peu compliqué. Ça vient encore un petit peu piéger la décision. Donc oui, celui-là aussi, on peut le lire en famille. Alors celui-là, j'ai pas eu d'adolescent. Je pense que c'est trop tôt quand même. Mais ça peut aussi être lu en famille pour pouvoir discuter sur comment on prend une décision, pourquoi on prend telle décision, pourquoi on s'empêche de prendre telle ou telle décision, etc. Et du coup, en fait, j'ai une question, parce que tu as écrit pas mal de livres. Est-ce que, éventuellement, t'es dans un autre projet d'écriture? Oui, alors je suis dans un projet depuis plus d'un an. Je veux savoir. Alors, celui-là,
celui-là, il est un peu plus complexe parce que il parle vraiment on va dire de mon cheminement. Hein. Celui-là, il est vraiment pour le coup un petit peu plus dirigé vers les femmes qui voudraient effectivement vivre une vie peut-être plus épanouie avec la confiance en. Donc je suis toujours en train de le travailler, mais c'est vrai que du coup il est un peu plus compliqué parce qu'il parle d'un cheminement avec beaucoup de support théorique et du support dans le développement personnel. C'est quelque chose de un petit peu plus complet pour aider vraiment une personne de A à Z à devenir celle qu'elle a envie d'être. Donc oui, je suis toujours en train de le travailler. J'ai hâte de le partager avec vous. J'imagine bien. Et dedans, je suppose, il y aura aussi des exercices aussi. Ça sera après, voilà, le même concept en fait. Hein, exactement. Exactement. Des exercices, des témoignages aussi pour que ça soit encore plus, oui. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi les témoignages, hein, parce que les personnes, elles peuvent vraiment se retrouver au travers des différents témoignages. Hein, c'est une bonne chose. Alors, pour terminer, la citation positive, la phrase qui t'inspire en ce moment. Oui. Alors, c'est une phrase que je dis toujours, c'est « je suis 100% responsable de ma vie ». Et alors, moi, c'est ce que je répète tout le temps en ce moment à mes patients. Parce que, je sais pas pour toi, mais beaucoup de personnes là, en ce moment, se disent, en fait, je peux plus rien contrôler, j'ai plus, voilà, ils se retrouvent dans quelque chose d'un peu difficile. Donc, j'aime bien cette phrase parce que moi, ça me renvoie à ma responsabilité, ça me renvoie au fait que oui, je peux faire, comme je veux, avec ce que j'ai, et ça me déculpabilise aussi un peu en fait finalement parce que je me dis, voilà, je sais que je suis responsable. Si j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai pas envie, demain, je le ferai. Et donc, c'est ça, je suis 100% responsable de ma vie. Pas mal. J'aime bien cette citation. Je vais l'enregistrer, je vais la noter, je vais la garder. Je te remercie beaucoup, Berlinda, pour ce quart d'heure book. Et puis, au plaisir. À bientôt. De toute manière, on aura l'occasion de faire d'autres directs très bientôt. On vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Berlinda.